c'est Cannelle. Je vous retrouve cette fois-ci pas dans mon grenier, mais au PPCM pour un tuto d'acrobatie pour les 3-5 ans qui sera divisé en 4 parties. On aura l'échauffement, l'acrobatie, la roulade avant et le retour au calme. A tout de suite. Pour l'échauffement, vous aurez besoin d'objets de couleur qui pourraient avoir des formes différentes. Moi ici, j'avais 4 coussins. J'en ai choisi un violet, un bleu, un vert et un rose. L'idée, ça va être de mettre les objets partout autour de vous, où vous voulez. Comme ça. On va mettre de la musique et quand la musique s'arrêtera, vous devrez aller toucher une couleur. La première couleur qu'on va toucher, ce sera du vert et on devra marcher sur la pointe des pieds, le plus haut possible. C'est parti. La musique s'arrête. Hop, on touche du vert. Et quand la musique repartira, on marchera sur les talons. Il faut plus que le bout des pieds touche le sol. Quand la musique s'arrêtera, on ira toucher du rose. La musique s'est arrêtée. Ah, super. Au prochain tour, on marchera sur les genoux. Quand la musique repartira, on ira toucher du violet. La musique s'est arrêtée. Hop. Super. Et pour le dernier, quand on ira toucher du bleu, on devra sauter les 2 pieds collés, à pieds joints. La musique s'est arrêtée. Hop. Super, bravo. Pour ce jeu des couleurs, vous pouvez aussi inventer des mouvements. Par exemple, moi, j'aime marcher tout mou. Donc, je peux décider, pendant la musique, de me balader en étant toute molle. Ou, à l'inverse, je peux décider de devenir rigide comme un robot. Ou alors, je peux me transformer en chat. Et au niveau des contraintes, vous pouvez décider d'aller toucher vos objets avec le coude par exemple, ou avec le genou, ou avec la tête. C'est vous qui choisissez. Dans ce tuto, on va voir 6 animaux qui sont nos bases de l'acrobatie qu'on a vu cette année. Alors, en premier, on aura la girafe. La girafe, elle marche sur la pointe des pieds et elle a les bras le plus haut possible. Et elle ne peut pas courir la girafe, elle marche lentement. Ensuite, on aura la grenouille. La grenouille, elle est accroupie, elle a les mains entre les jambes et elle saute le plus haut possible. Ensuite, on aura le lapin. Le lapin, il est un peu comme la grenouille, sauf que lui, il a les genoux collés et les talons collés. Il avance les mains et ensuite, il rapproche les pieds. Sans décoller les genoux. Ensuite, on aura l'araignée. L'araignée, c'est un peu plus compliqué. Elle a les fesses en l'air et elle marche en arrière. Mais ces fesses à l'araignée, elles ne doivent pas toucher le sol. Il faut qu'elles soient bien hautes. On va voir maintenant l'éléphant. L'éléphant, il a les fesses en l'air, les bras bien tendus et les jambes bien tendues. Et en dernier, on va voir le kangourou. Le kangourou, il a les pieds bien collés
et il rebondit. Voilà. C'est important de travailler ces animaux régulièrement parce qu'ils vont vous servir dans tout ce qui est l'acrobatie et surtout dans les bases de départ. Là, on va travailler la roulade et vous aurez besoin de savoir comment on fait ces animaux pour pouvoir faire correctement les exercices qui vont suivre. Maintenant, on va travailler la roulade. Mais pour la roulade, il y a des règles très importantes. Il ne faut absolument pas que la tête touche le sol. Donc si vous avez peur, vous pouvez demander à un parent de venir avec vous. Ou alors, si vous êtes seul, vous ne le faites pas tant que vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, pour la roulade, on va passer par le lapin, puis l'éléphant. La position de départ, elle est comme le lapin. On a les pieds serrés, les genoux collés. Et ensuite, on va venir en éléphant. On rentre la tête le plus possible. Et là, le but, ça va être de rouler sans que la tête, elle touche le sol. La nuque, ici derrière, elle va se poser au sol. Mais la tête, elle ne doit pas toucher le sol. En lapin, en éléphant, je rentre la tête et je roule. Si vous voulez, vous pouvez prendre une paire de chaussettes. Vous la coincez sous votre cou. Vous recommencez l'exercice. Si la chaussette tombe, c'est que le mouvement n'est pas encore correct. Je crampe la chaussette dans mon cou. Je colle mes pieds. Je pose mes mains. Je lève mes fesses pour venir en éléphant. Et je roule. Et ma chaussette n'est pas tombée. À vous de jouer. On va terminer ce tuto avec un retour au calme comme on a l'habitude de le faire en salle avec nous. Pour ce retour au calme, vous allez vous allonger sur le dos. Vous pouvez mettre une petite musique calme ou même une continue. On s'allonge sur le dos et on va poser les mains sur le ventre et on va faire 3 grandes respirations. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. On gonfle bien son ventre quand on inspire. Quand on a fait ces 3 respirations, on va mettre les mains sur le torse. Et on refait le même exercice. 3 inspirations. Et pour la dernière inspiration, on va mettre les mains sur les côtes. Ça va être un peu plus dur, mais il va falloir réussir à écarter ses mains en inspirant suffisamment fort. Une fois que ces 3 respirations sont faites, on va venir allonger ses bras le long du corps. Et petit à petit, vous allez commencer à bouger seulement les doigts d'une seule main. Puis le mouvement va commencer à remonter dans tout le bras. Maintenant, c'est le poignet qu'on bouge. Jusqu'à remonter la main en l'air pour faire bouger tout le bras. On le réveille tout doucement. Et on le repose. Puis on passe à l'autre main. C'est mes doigts qui bougent d'abord, puis mon poignet, puis mon coude et mon épaule. Quand il est assez réveillé, je le repose par terre. Et je passe à mes orteils. Je bouge d'abord les orteils, puis la cheville, le genou et la hanche. Et je le repose tout doucement. Et je fais l'autre pied. Les orteils, la cheville, le genou et la hanche. Si j'ai besoin, je peux même tout faire en même temps.
Et pour me relever, je passe par le côté. Je me mets en petite boule. Hop! Et là, je suis bien réveillée. Merci à tous et bonne journée.